L'histoire s'est écrite ce samedi 3 mai 2025 dans le département du Zou. Kamor Adillon, promoteur directeur général de Icon Communication, a réalisé un exploit en remplissant à guichet fermé le premier bâtiment du complexe hôtelier des résidences Miracle Hotel pour la soirée de gala tant attendue. Ce fut une soirée mémorable où les hommes des micros, caméras, plumeaux et ondes ont fusionné avec le show percutant de l'orchestre Quartier Mélo. Une première édition de la journée des médias du Zou, remplie de temps fort de la sortie officielle du livre Secret en prison de Aziz Imorou à cette soirée de gala où l'émotion était à son comble par des distinctions honorifiques de ces hommes et femmes des médias. De la journée des médias du Zou, rendons-nous au nord Bénin. Andali, Perere et Bori, les autorités locales, chefs religieux et coutumiers ont décidé d'uniformiser et de plafonner les prix de la dot pour les mariages traditionnels. Andali, par exemple, la dot est désormais fixée à 200 000 et 200 000 francs CFA à Bori et Perere. L'objectif de cette mesure est d'alléger la pression financière qui pèse sur les jeunes gens et éviter les raquettes des dots dans certaines familles. Dans ces différentes localités, ça jubile déjà au sein de la jeunesse qui craignait la voie du mariage. L'État béninois veut sévir face aux attaques terroristes. Certains individus doivent éviter à jouer le jeu de l'ennemi et faire attention à provoquer la psychose au sein de la population. Le Bénin est plus que jamais déterminé dans cette lutte, a fait savoir Wilfried Liangbedi, porte-parole du gouvernement. Et ça brouille chez les OB26. Le samedi 3 mai 2025 a été mouvementé. Devant les micros et caméras, juste Mitokpe, Igor Tossou et Nicolas Tikpe, tous sont suspendus du mouvement, revendiquent sa propriété et accusent Jean-Eudes Mitokpe de gestion opaque et solitaire. Ils n'ont pas tardé à faire savoir qu'ils veulent même mener OB26 dans l'opposition. Le tirage des épreuves pratiques de l'examen du CEP 2025 est fait. La couture pour l'éducation artistique, la course de vitesse combinée au grimpé sont pour l'éducation physique et sportive. Les enseignants savent déjà comment réajuster ces dernières semaines de révision et aux candidats de savoir comment préparer plus efficacement ces épreuves. De l'autre côté du Burkina Faso, une immersion patriotique obligatoire pour les élèves admis aux examens scolaire. Une mesure qui s'inscrit en droite ligne de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous. Le pays veut ainsi des citoyens modernes et patriotiques qui impacteront positivement la vie de la nation. Vincent Simon retrouve enfin sa liberté après 44 ans de prison pour crime qui n'a finalement pas été commis. La femme d'à côté l'avait accusé de viol. Au fil des années, il avait continué à se battre jusqu'à ce que son nouvel avocat l'aide à recouvrer sa liberté. Incroyable dans le football anglais. L'arbitre qui a officié le match, Leicester Southampton, a pris un coup au visage et s'est effondré sur le carré vert. Selon les médias, Jamie Vardy a couru pour lui voler son sifflet et siffler à sa place pour interrompre le jeu. Les images qui ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux en quelques heures. Stop et fin pour cette revue du net. Merci pour l'attention. À vendredi.